Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est l'heure des actus. On commence tout de suite avec le sommaire de ce vendredi 6 décembre. On fait le point en local sur la grève prévue dans tout l'Hexagone contre la réforme des retraites. Les ELD d'Alsace-Moselle se retrouvent au couvent à Oberbronn. Initiative Alsace du Nord fête ses 20 ans. Et les jeunes du réseau d'animation intercommunale ont des questions pour les élus. Partout en France, le jeudi 5 décembre, des salariés se mettent en grève pour protester contre la réforme des retraites et conserver les acquis sociaux. Dans l'enseignement, la mobilisation est forte. Le syndicat national unitaire SNUIPP annonce 250 écoles fermées dans le Bas-Rhin, comme celle de Merzwiller, Mittersheim, du Montrouge à Niederbronn et l'école Grüsenmeyer à Reichshofen. Toujours selon ce syndicat, les professeurs des écoles de Dambach, de Hans Haug et de Pierre Deleuze sont aussi majoritairement en grève. Les grévistes s'opposent à la retraite par points et veulent une amélioration du système actuel. Le gouvernement, lui, prévoit un système universel qui remplacerait les régimes existants. Contrairement à ce que dit le gouvernement, ce n'est pas une retraite plus juste qu'on nous propose. Les fonctionnaires que nous représentons avec notre organisation, le syndicat Force ouvrière, seront l'écueil majeur de cette mesure. Car à l'heure actuelle, notre pension est calculée sur nos 6 derniers mois et le gouvernement entend le faire calculer sur toute notre carrière, avec de ce fait une pension qui diminuerait, une baisse des pensions qui pourrait aller jusqu'à 40% pour certains d'entre nous. 800 à 1000 euros quand même pour certains. On s'est réunis ce matin en assemblée générale avec les enseignants du premier et du second degré, avec différents représentants syndicaux dont notre organisation FO. Il y a eu également des gilets jaunes qui ont été présents et nous avons décrété la reconduction de la grève dès demain. Donc une grève à partir d'aujourd'hui 5 décembre et à durée indéterminée pour le moment. Donc nous avons prévu une action demain. Samedi, nous appelons à rejoindre les gilets jaunes. Et lundi, mardi et mercredi sont déjà prévus des rassemblements également sur Strasbourg. Les agents territoriaux, la santé et bien d'autres secteurs sont concernés. Dans les transports, 3/4 circulaient jeudi. À la SNCF, la grève est annoncée illimitée. La Régie d'électricité et de téléservices a invité les membres de l'association des ELD d'Alsace-Moselle au couvent à Oberbronn le mardi 26 novembre. Ensemble, ils font le point sur les sujets d'actualité qui les touchent. Les ELD, entreprises locales de distribution d'Alsace-Lorraine, sont réunis au couvent d'Oberbronn pour leur rencontre biannuelle. 24 structures sont concernées. L'association présente les dernières lois ou règlements, les dernières innovations et les impacts sur ces petites structures qui représentent 5% de l'électricité de France et de nombreux autres services. Ces réunions permettent de faire le point sur la situation de l'énergie, mais au-delà de l'électricité, il y a des problèmes, disons, on traite de l'eau, du gaz, et de plus en plus les ELD, et c'est l'exemple de l'ELD de Creuswald aujourd'hui. On a diversifié les productions, on fait du photovoltaïque, on fait de l'éolien, on fait du chauffage urbain, et on va faire de la biomasse et du solaire thermique. On voit bien qu'on a dépassé le cadre de la seule production, revente d'électricité. Il dénonce pêle-mêle la fin des tarifs réglementés, les réformes de retraite et des finances. Des problématiques complexes qui impactent les entreprises et, au final, les clients. Même le Linky est évoqué, le seul compteur disponible car les compteurs classiques ne seront bientôt plus fabriqués. Les ELD cherchent des solutions alternatives. L'idée, c'est de pouvoir réintroduire ces compteurs déposés dans le circuit en attendant. Alors, on pourrait très bien imaginer, je ne sais pas ce que vont faire d'autres ELD, mais que ces compteurs récupérés puissent être aussi mis à disposition d'autres ELD. Il faut voir les conditions, il faut voir si c'est possible. URM, le gestionnaire de réseau électrique de Metz, comme d'autres, espère tenir jusque fin 2020 sans compteur Linky. Autre point abordé lors de la réunion, la loi énergie-climat, dont le texte a été validé le 7 novembre. Elle a pour but de diminuer la consommation d'énergie fossile de 40% d'ici 2030 et d'atteindre la neutralité carbone vers 2050. Cette loi impacte les ELD, ces textes sont toujours complexes, la réglementation change chaque année. Les membres de l'association échangent des bons procédés lors de ces réunions
La prochaine aura lieu en début d'année. Plus de 300 bénévoles et plus de 4000 emplois maintenus ou créés. Depuis 20 ans, Initiative d'Alsace du Nord aide les entrepreneurs locaux. Retour sur la soirée d'anniversaire à Gundershofen. L'association Initiative Alsace du Nord a 20 ans et ils ont choisi la fabrique à bretzel à Gundershofen pour célébrer la fête et mettre à l'honneur les bénévoles et les entreprises partenaires. À l'heure du bilan, 6 millions d'euros prêtés et plus de 4000 emplois créés ou sauvegardés. Alors il y a eu pratiquement 3000 accueils pour 1000 entreprises soutenues et financées. Donc nous avons une réelle utilité à dynamiser un territoire, mais aussi à faire en sorte de générer de nouvelles pousses économiques. Ces nouvelles pousses étaient invitées à témoigner et à donner un exemple de l'utilisation faite de leurs prêts à taux zéro. On avait besoin d'un complément de financement pour pouvoir démarrer notre activité et donc nous sommes passés devant un comité d'agrément. Nous ayons octroyé une somme de 10 000 euros. Ça nous a permis de constituer un besoin en fonds de roulement pour notre activité. On savait qu'on allait pouvoir démarrer de façon sereine et concrète en appui des banques. Alors Initiative en fait a été l'élément complémentaire à mon projet puisque moi j'ai un parcours de salarié, cadre. Et j'ai fait ma crise de la quarantaine sur le plan professionnel et il a fallu monter un projet, défendre un projet et Initiative a été un des éléments qui m'a aidé à participer à avoir des éléments crédibles auprès des partenaires bancaires pour pouvoir financer mon opération. Une fierté, mais il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. Il y a 2 ans, avec les changements dus à la région, ils ont dû revoir leur modèle économique. Le cahier des charges évolue lui aussi avec de nouvelles structures soutenues. Aujourd'hui, on couvre le champ économique assez large que sont les commerçants, les artisans bien sûr, mais aussi les prestataires de services et dans une moindre mesure des agriculteurs, ça c'est nouveau dans notre histoire, qui sont en transformation de leurs produits. Le réseau de l'association est une richesse sur laquelle peuvent s'appuyer les entrepreneurs. Et ça permet de se conforter dans son idée parce qu'on a un panel de professionnels qui vous font un retour sur votre projet avant même de le développer quelque part aux banques. On a démarré à 3 collaborateurs en 2016 lorsqu'on a démarré l'activité et 4 ans après on est quasiment 10 permanents sur 3 entreprises, donc comme quoi les prêts d'honneur avec Alsace du Nord Initiative, ça fonctionne. Les dossiers de candidature ne manquent pas, mais Initiative Nord-Alsace est toujours à la recherche de parrains ou marraines et d'entreprises partenaires. Le samedi 23 novembre, lors de la matinée, les jeunes du réseau d'animation intercommunal ont pu échanger avec les élus du territoire, l'occasion d'en savoir plus sur la vie politique locale. Lors des RTJ, rencontres territoriales de la jeunesse, le RAI s'est rendu compte que les jeunes étaient peu informés de la vie politique locale. C'est pour ça qu'est née cette matinée à Grisbach ayant pour nom Polyjeunes. On a remarqué que lorsque nous étions en colonie de vacances et qu'on parlait des élus, les jeunes, ça ne leur parlait pas. C'était des personnes, des inconnus. Donc ils avaient beaucoup de questions et on était là pour leur répondre, pour les guider. Et je trouve que c'est très intéressant parce qu'au moins on se rencontre. C'est surtout ce mot rencontre. Je trouve que c'est très important. Les jeunes ont préparé une série de questions à poser aux élus. À quoi peut servir un élu ? De quel sujet d'actualité pourrait-on parler avec les élus ? Ou encore, comment est constitué un conseil municipal ? Une grande commune, moi je parle de Gundershofen, dont je suis une élue. Donc on est à 27 conseillers municipaux. Donc sur les 27, il y a aussi des maires délégués. Comme maintenant Grisbach et Ebenbach, il y a un maire délégué. Donc c'est vrai que tous ces villages, on se retrouve normalement une fois par mois et on débat de tous les sujets qui sont prioritaires. Les questions essentielles, c'était surtout aussi l'engagement de la Comcom. Pourquoi qu'on est rattaché à la Comcom? Ils ne connaissaient pas du tout le côté financier, ils étaient un petit peu presque tombés nus. Savoir que la Comcom finance dans les 650 000 euros justement pour ces jeunes. Une aide qui permet à l'association de fonctionner. Il en découle des projets que les jeunes présentent lors de la matinée. L'idée, c'est de permettre aux élus de rencontrer les jeunes et de voir un petit peu
tout ce que les jeunes peuvent mettre en mouvement sur le territoire. Organisation d'une compétition de tennis de table. Et de vélocross parce qu'on a remarqué qu'à Merzvillers, il y en a beaucoup qui pratiquaient ce sport. Et à Rothbard, ils ont décidé de faire un jeu en forêt qui s'appelle un sagamore. On a le projet du Monopoly géant pour les plus petits qui sont en dessous de notre local. Le marché de Noël à Reichshofen le 8 décembre. Pour le marché de Noël à Reichshofen, on va faire une roue des cadeaux. Donc on va la faire au local de Reichshofen. Là, on va la construire bientôt. On est très intéressé par les projets que peuvent proposer les jeunes. Ça fait vraiment vivre la commune et c'est vraiment très intéressant. Pêle-mêle, parmi les projets qui seront mis en place dans les prochains mois, une action de prévention à la sécurité routière du côté de Schweighouse, un Monopoly géant pour les plus petits à Reichshofen, ou encore des actions en faveur du climat dans le secteur de Merzvillers avec un Clean Challenge lors du printemps. Les actus, c'est fini, mais on continue tout de suite avec l'interview de la semaine. On rencontre Annelies Wendling, une auteure niederbronnoise qui nous parle de son premier roman. La semaine prochaine, dans les actus, vous aurez de la musique, du théâtre et une action solidaire à Merzvillers. Passez une bonne semaine sur TV3V.